Comment est-ce que Neymar peut être comparé à Cristiano Ronaldo? C'est pas Parce comparé, que c'était un immense joueur. c'est sa 5e C'était Coupe un du Monde, immense Rémi. joueur, Mais Neymar. qu'est-ce que vous êtes en Sauf train si de tu dire? n'aimes pas le talent. Non, Si tu mais n'aimes pas le talent, tu as le droit de dire que c'est un... attendez. Non mais Rémi, il y en a un qui Quand fait sa on 6e parle et l'autre 5e Neymar, Coupe du Monde. je peux encore comprendre que ce soit Messi. Mais Neymar, soyons sérieux. Voilà quelqu'un qui est comme un vieil habit, qui se déchire, même si on souffle seulement comme ça. Oui, Neymar, vous l'avez entendu cette semaine, a été appelé par Carlo Ancelotti. Cristiano Ronaldo, lui, est appelé par Roberto Martinez avec le Portugal, l'un avec le Brésil, l'autre le Portugal. Manuel Neuer fait son retour alors qu'il avait pris sa retraite. Il a fait son retour en Allemagne sur la liste en tout cas et peut-être sans doute dans les buts. Bah oui, de Julian Nagelsmann et sans doute, je crois qu'il n'y a pas de doute, Messi. Il va pas rester hacké, Messi, lui aussi il aura envie de venir. Bref. Il est déjà sur place en plus. En plus. à Miami. Philippe, est-ce que les papis font de la résistance ou est-ce que la fête du football, qui est une Coupe du Monde, ne peut pas se donner sans eux? Alors, le premier point, ça vous a pas échappé, dans tous les sports, la longévité des champions s'améliore. Grandit, oui. Tout le monde s'étonne des performances de Djokovic, mais finalement, elles sont à peu près dans la lignée, un petit peu mieux peut-être que ce que faisait Federer sur la fin. Nadal un peu moins pour des raisons de blessure, mais enfin sur la fin, il avait quand même gagné à nouveau 2 titres majeurs. Et on peut faire la même analogie avec le foot. Il est évident que la préparation des joueurs n'est plus du tout la même. Ce sont des joueurs qui ont une préparation, des préparateurs physiques en dehors du club, qui font de la cryogénie chez eux. On se souvient de Ribéry, il en faisait déjà à l'époque. Oui, non, mais voilà, il y a une amélioration constante. Si vous comparez le football d'il y a 40 ans, quand Platini arrêtait à 31 ans. Il est complètement cramé. Et oui, avec les adducteurs explosés. Exactement. Ça n'a plus rien, franchement, ça n'a plus rien à voir. Le foot était plus violent aussi. Et après, il y a aussi le caractère des champions. Il est évident que Messi et Ronaldo ont au long de leur carrière incroyable de 20 et un peu plus années, s'ils ont été au meilleur niveau tout au long de ces années, enfin peut-être les dernières années, peut-être un petit peu moins, mais c'est normal, ils arrivent vraiment au bout quand même. C'est que les mecs, ils ont une volonté de réussir leur carrière. C'est des champions incroyables. Et ça permet, et ça donne envie de jouer, pour rejoindre la fin de la question, ça donne envie de jouer, de se dire, la prochaine Coupe du Monde, elle est loin, mais en même temps, je peux y arriver. N'oubliez pas la légende croate. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr, Modric, bien sûr. Le doyen, je crois, c'est le gardien écossais, Craig Gordon, 43 ans. Oui, mais le poste de gardien, on peut jouer un peu plus longtemps, mais quand même. Mais le poste de gardien, on le compare pas quand même avec. Non, mais bien sûr. Donc, Rémi, Cristiano Ronaldo, par exemple, lui, non, mais il vient. Neymar a fait à peu près les mêmes déclarations et ils savent que maintenant ils ne sont plus le capitaine, ils sont peut-être leaders encore dans le vestiaire mais ils ne sont plus forcément capitaines et surtout titulaires. Est-ce que malgré tout ça vaut comment on dit on vaut la chandelle, le jeu en vaut la chandelle, pardon. C'est un proverbe français. C'est très grave de mettre dans le même panier le chat et le tigre. Comment est-ce que Neymar peut être comparé à Cristiano Ronaldo? C'est pas comparé, c'est un immense joueur. C'est sa 5e Coupe du Monde, Rémi. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Sauf si tu n'aimes pas le talent. Non, si tu n'aimes pas le talent, tu as le droit de dire que c'est un... Non, mais Rémi, il y en a un qui fait sa 6e et l'autre 5e. Neymar, je peux encore comprendre que ce soit Messi. Mais Neymar, soyons sérieux. Voilà quelqu'un qui est comme un vieil habit, qui se déchire, même si on souffle seulement comme ça. Il est Est-ce plus que fragile. vous êtes même sûr qu'il va même jouer cette Coupe du Monde-là? D'ailleurs, j'ai demandé... Il est blessé. Voilà, c'est-à-dire qu'on demande qu'on vienne avec des sacs plastiques, on met sur Neymar s'il doit jouer à la Coupe du Monde pour qu'il ne se blesse pas. Rémi, ce que je voulais dire, c'est que les anciens, ils veulent être là, même si ils doivent faire des concessions. Pas sûr que Cristiano Ronaldo soit remplaçant. Mais je vais vous dire une chose. Vous avez vu, Al Nasser, il est toujours le capitaine et il est toujours titulaire. Et au Portugal, il est toujours le leader d'attaque. Donc, ça n'a pas changé. Cristiano Ronaldo, lui, c'est comme du bon vieux vin. C'est-à-dire, plus il vieillit, plus il se bonifie. Donc, aujourd'hui, moi, je crois que Cristiano Ronaldo a une meilleure condition physique. On a pu le constater. Qu'avant?
Oui, mais parce que je vais vous dire que depuis là... Neymar, Non, mais il a fait sa 6e Coupe du Monde. Elle Oui, va mais dire que c'est mieux qu'en 2006. depuis là, il ne s'est blessé que... La condition physique se regarde aussi par le nombre de blessures. La dernière fois là, c'est-à-dire que cette saison, c'est une seule fois qu'il a été blessé. C'est vrai. Et il n'a pas de longue période de blessure. On sait qu'il a Donc ça, c'est quelque chose qu'il travaille. Il a un corps extraordinaire, c'est un robot. Donc il fait de la résistance. Il fait de la résistance. Et regardez que vous le sortez uniquement à partir de la 80e minute. Donc c'est encore un joueur hyper performant. Et moi, je crois que ce soit lui ou Messi, je crois que Messi peut encore être le leader de cette Argentine, parce que quand vous avez Messi au stade, vous avez Cristiano Ronaldo, ils se transforment, ils se transcendent et puis ils attirent la lumière sur eux. Donc il y a un proverbe africain, je vais vraiment en ajouter beaucoup aujourd'hui, et que voilà, tant qu'on a les dents, on mange la noix de coco. Non, mais il y a surtout un marché à conquérir. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a un marché à conquérir. Et la FIFA, la première, elle veut que les têtes de gondole du football de ces dernières années soient présentes. Même si elles sont un peu en fin de parcours. Mais non, mais influe par exemple, 26, aujourd'hui, vous avez droit à 26 joueurs. Est-ce que s'il y avait que 23, ils seraient dedans? Neymar, alors bon, non. Cristiano sûrement, mais Neymar non. Donc on voit bien que aujourd'hui, avec des listes plus larges, eh ben on peut faire venir des joueurs, entre guillemets, je veux pas dire gadgets, mais des joueurs ambassadeurs qui sont là parce qu'ils ont une notoriété sur un marché. Il faut pas oublier que le soccer s'installe doucement aux États-Unis, mais que c'est encore un marché à conquérir. Et cette Coupe du Monde, depuis 1994, ça a pas fait vraiment beaucoup de. Il y a la MLS qui s'est installée. Il y a de temps en temps des très grosses affluences dans les stades. Le championnat s'est installé. Oui, ça a progressé. En tout cas, pour l'instant, ça vibre pas trop. Et il y a des joueurs justement, qui vont y aller pour après la Coupe du Monde. On a parlé de Griezmann, bien sûr. Il y a Lewandowski aussi qui va probablement aller dans un club de la MLS. Mais ils seront pas à la Coupe du Monde. Non, mais ça veut dire que le football s'installe et que cette Coupe du Monde, c'est un élément pour convaincre un peu plus les Américains de suivre le soccer. Disait. Mais c'est ce qu'on disait déjà à l'époque du Cosmos avec mais ça et Pelé. Mais il y avait eu un échec, puisque le championnat, la NASL, s'était arrêté. Et alors la Coupe du Monde 94, la FIFA a fait pour la première fois une entorse en confiant la Coupe du Monde à un pays qui n'avait pas de championnat.